Bonsoir, dans cette vidéo, je voudrais insister sur l'importance de la description non seulement de la forme soulignée, mais aussi de son contexte d'apparition. Alors, décrire des formes soulignées, je vous ai déjà expliqué que c'était la première étape de l'analyse linguistique, que ce soit au CAPES ou à l'agrégation externe ou interne. Mais souvent, je dis à mes étudiants qu'il faut décrire la forme en elle-même, c'est-à-dire décrire très précisément le segment souligné, et aussi ne pas oublier de décrire la forme dans son contexte. Imaginez que je vous donne la phrase « He asked me whether I knew her ». Je souligne le verbe knew. Knew, c'est en fait le verbe lexical know plus le marqueur ed. Si vous me dites ça, déjà vous avez décrit la forme en elle-même. Et vous ne pouvez pas vous arrêter là parce que pour déterminer la valeur de ed, eh bien, il va vous falloir identifier les différents moments en jeu. En effet, vous ne pouvez pas vous contenter d'identifier ici que ed a une valeur temporelle et vous arrêtez là. Il faut que vous expliquiez entre quoi et quoi, entre quel moment. Or, dans la phrase « He asked me whether I knew her », il faut bien voir que le verbe « know » qui porte le marqueur ed est en fait le verbe d'une proposition qui est complément du verbe ask. Alors quel type de proposition? À partir du moment où je vous parle d'une proposition complément d'un verbe, vous savez que c'est une proposition subordonnée complétive, appelée aussi proposition subordonnée nominale, puisque normalement ce sont des groupes nominaux qui occupent la fonction de complément d'un verbe. Donc quand on a en fait une proposition qui occupe une fonction occupable par un groupe nominal, c'est-à-dire une fonction telle que groupe nominal sujet, complément, attribut. Quand vous avez une proposition qui occupe la même fonction qu'un groupe nominal, eh bien, on dit que cette proposition est nominale ou complétive, c'est la même chose, deux termes pour désigner la même réalité. Donc ici, la proposition dans laquelle New apparaît une proposition subordonnée nominale introduite par la conjonction de subordination whether. Et en fait, il faut bien voir que quand on dit He asked me whether I knew her, le verbe ask introduit une question. C'est comme si on avait He asked me, deux points ouvrez les guillemets, do you know her? Et on voit qu'au discours direct, do you know her, c'est du discours direct, nous n'aurions pas le marqueur ed. Donc en fait, il faut bien comprendre que le marqueur ed est dû au fait que nous avons affaire à du discours indirect. Le discours indirect se définissant syntaxiquement comme étant une proposition subordonnée nominale ou complétive, complément d'un verbe introducteur de discours ou de pensée. Ici, nous avons une nominale interrogative indirecte introduite par whether qui occupe la fonction, cette nominale, de complément du verbe ask. Donc ici, know est bien dans du discours indirect et pas dans du récit ou du discours direct. Ça change tout pour l'analyse. En fait, il faut bien voir que ed est dû au fait que nous sommes dans du discours indirect. ed marque une rupture temporelle entre le moment d'énonciation du narrateur que je suis, c'est-à-dire c'est moi qui suis la narratrice qui vous raconte cette histoire et qui vous rapporte donc les paroles de he, qui m'a posé une question sur her. C'est moi qui vous dis he asked me, et c'est me qui vous indique que je suis le narrateur. He asked me whether I knew her. Donc le moment où je vous parle, c'est mon moment d'énonciation. Ce moment d'énonciation est en rupture temporelle avec quel moment? Eh bien, il est en rupture temporelle avec le moment où le personnage désigné par le pronom personnel he m'a effectivement posé cette question. C'était dans le passé. C'est donc un moment en rupture temporelle avec le moment d'énonciation. Donc le moment où le personnage he m'a posé la question « Do you know her ?» c'est ce qu'on appelle le moment d'assertion du personnage he. Et donc le marqueur ed dans le discours indirect marque une rupture temporelle entre le moment d'assertion du personnage he et mon moment d'énonciation à moi
qui suit le narrateur, la narratrice de cette phrase, à l'origine de cette phrase. Et donc, ici, il y a rupture entre le moment d'énonciation et le moment d'assertion. Rupture entre le moment d'assertion ou le moment et le moment d'énonciation, c'est la même chose. Que vous le disiez dans un sens ou de l'autre, du moment où vous comprenez bien que le moment d'énonciation, c'est le moment où je vous parle, moi, narrateur, et le moment d'assertion, c'est le moment où le personnage he m'a posé cette question, do you know her? Question que je vous rapporte en la reformulant de façon indirecte, sous la forme d'une nominale interrogative indirecte, whether I knew her. Donc comprenez bien que si vous n'avez pas vu que ED se trouvait dans du discours indirect, votre analyse va être fausse. Et c'est très souvent le cas. Si vous omettez d'analyser le contexte d'apparition du segment souligné, vous omettez beaucoup de détails importants qui permettraient pour le moins à votre analyse d'être beaucoup plus précise, voire d'être tout simplement correcte. Donc pensez bien dans votre description à décrire la forme en elle-même, mais aussi dans son contexte. Bon courage!